Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, de mon côté, je vais en puissance et en force. Voilà, je suis de retour. Ça fait un bon moment, je n'ai pas posté de vidéo. Voilà, j'espère faire plein de vidéos. Donc, sans plus tarder, je vous ai préparé un exercice que nous allons corriger ensemble. Voilà, voici l'exercice. Il s'agit de concevoir un algorithme permettant de calculer et d'afficher année par année le montant du capital et des intérêts acquis pour une somme initiale S francs placée à T% pendant une année. Voilà, donc on va calculer le capital ici, c'est-à-dire une personne place un capital S pendant une année et à un taux de T%. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va poser le problème. On a posé le problème. Dans un premier temps, on va saisir le capital initial. Ensuite, on va saisir le taux d'intérêt. Et enfin, on va saisir le nombre d'années, voilà, du placement du capital. Ensuite, on va calculer le montant de l'intérêt, puis le nouveau capital obtenu. Et à la fin de chaque année, les afficher. Voilà, on saisit le capital, l'intérêt et le nombre d'années. Ensuite, on calcule l'intérêt et le nouveau capital. Voilà. Après avoir posé le problème, on va faire la méthodologie. C'est la méthode à suivre pour traiter. Voilà. Voici la méthode. Voilà. Soit un capital de 10 000 francs. 10 000 francs. Le taux d'intérêt 10% et le nombre d'années 5. Voilà. Donc ici, à la première année, on va calculer l'intérêt à la première année qui sera de 10 000 francs, c'est-à-dire le capital initial 10 000 francs multiplié par 10%, ce qui va donner 1 000 francs. Donc à la première année, on aura 1 000 francs comme intérêt. La première année, il a investi, le capital est 10 000, on a multiplié par le taux d'intérêt, ça donne 1 000 francs. Donc le nouveau capital à la première année sera 10 000 francs plus 1 000 francs, c'est-à-dire 10 000 francs capital initial plus le taux, l'intérêt qui va donner 11 000. Donc, la première année, le capital sera 11 000. À la deuxième année, on aura intérêt. On va calculer l'intérêt. L'intérêt va être maintenant 11 000 multiplié par 10%. 11 000 là, c'est le capital de la première année. Donc, le capital de la première année là, ça devient le capital de la deuxième année. Voilà. Donc ici, désolé, le capital de la première année là, c'est ça, on utilise pour calculer l'intérêt de la deuxième année. Donc ce sera 11 000 multiplié par 10% qui est égal à 1 100 francs. Donc l'intérêt à la deuxième année sera 1 100 francs. Donc le nouveau capital sera 11 000 plus 1 100 francs qui va donner 12 100 francs. À la troisième année, on va calculer l'intérêt qui est égal à 12 100 francs multiplié par 10% qui est égal à 1210 francs. Donc le nouveau capital à la troisième année sera 12 100 francs plus 1210 francs, soit 13 310 francs. À la quatrième année, on va calculer l'intérêt. L'intérêt sera 13 310 francs multiplié par 10% qui va donner 1331 francs. Donc le nouveau capital à la quatrième année sera 13 310 francs plus 1331 francs, soit 14 641 francs. Donc à la cinquième année, on va calculer encore l'intérêt. L'intérêt ici sera 14 641, voilà, c'est-à-dire le montant de la première, de la quatrième, le nouveau capital de la quatrième année, c'est ça qui est là, 14 640 francs, multiplié par 10%, qui est égal à 1464,1 francs. Donc le nouveau capital à la cinquième année sera 14 641
plus 1464,1 francs, soit 105,1 francs. Voilà. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder pour calculer, pour écrire notre algorithme. Voilà. Donc, on va commencer la rédaction de notre algorithme. Comme toujours, le nom de l'algorithme commence toujours par algorithme, suivi du nom de l'algorithme. Voilà, attendez, je dessine un peu. Suivi du nom de l'algorithme. L'algorithme, on va l'appeler capital intérêt. Capital-intérêt. Je vous ai dit qu'il n'y a pas d'espace pour le nom de l'algorithme. On va déclarer ici les variables. Donc, on a var. Donc, ici, on a S comme une variable qu'on va prendre de type réel. Voilà. Ensuite, on a T. Voilà. Plus intérêt. Intérêt de type réel. Voilà. On va le nommer de type réel. Petit commentaire. Voilà. Ici, S, c'est somme initiale placée. T, le taux d'intérêt. Et puis, intérêt, c'est le montant des intérêts. Ensuite, après avoir déclaré ces trois variables de type réel, on va déclarer aussi deux autres variables de type entier. C'est N, qui est le nombre d'années. On a I, qui est le compteur issu, qui va nous permettre de parcourir les années. Voilà. Ce sont des types entiers. Voilà, on va faire un petit commentaire aussi. Voilà. N, le nombre d'années de placement. Et I, le compteur pour parcourir les années. OK. Après avoir déclaré les variables, on va passer maintenant au code de l'algorithme. Comme d'habitude, je vous ai dit que le code de l'algorithme commence toujours par le mot-clé début. Donc, on a début, on vient en la ligne, on va afficher à l'écran entre le capital initial. Donc, on a affiché entre le capital initial. Et puis, on va lire S. Voilà. L'IS va permettre à l'utilisateur de taper la variable, les variables que nous avons déclarées. Ensuite, nous avons affiché entrer le taux d'intérêt en pourcentage. Entrer le taux d'intérêt en pourcentage. Voilà. On va lire T. Ici, ça va permettre à l'utilisateur de taper le taux d'intérêt. Maintenant, on affiche aussi. Afficher. Entrer le nombre d'années. On met ça, voilà. Entrer le nombre d'années de placement. D'années de placement. Voilà. Entre le nombre d'années de placement. Voilà, on a point virgule. Ensuite, on a lire. On va taper et voilà. L'utilisateur va taper N. On va mettre N. Le point virgule. Voilà. On a fini de saisir tous les trois variables. C'est-à-dire le capital initial, le taux d'intérêt et le nombre d'années. Maintenant, on va utiliser la boucle pour parcourir le nombre d'années et à chaque fois calculer, faire les calculs. Donc, on va utiliser la boucle pour ici. On pourrait utiliser d'autres boucles, hein, mais ici, là, c'est très important d'utiliser. Bon, c'est plus intéressant d'utiliser la boucle pour I allant de 1 à N, on va faire, voilà. Il y a plusieurs actions qui vont se dérouler dans la boucle pour. Donc, on va utiliser début
Voilà. Début pour. Voilà. Ok, quand on fait début pour, on va d'abord calculer l'intérêt. Intérêt égale à S qui est le capital initial multiplié par T sur 100. Voilà, c'est ça. Ici, on aura l'intérêt ici. Ensuite, on aura maintenant le capital à l'année N. Donc, on a S va être égal à S plus intérêt. Voilà. Donc ici, S là, c'est le capital initial. Donc ici, à la première année, bon, je vais vous expliquer un peu à la fin. Donc on aura ça. Donc ici, on a fini de calculer l'intérêt ici. Donc on va faire un petit commentaire. OK, vous voyez un peu. Donc le nouveau capital est égal à capital précédent plus le montant des intérêts. Voilà. Donc ici, on a fini de calculer. Donc on va afficher maintenant à l'écran. On a affiché. On peut afficher. Le montant, on met ça, ok, on met en majuscule. Le montant des intérêts à la fin de l'année numéro, non, c'est pas ça. La fin de numéro, le montant des intérêts à la fin de l'année numéro I. Ça, I là-bas, ça, c'est l'année. Voilà. Est S. S, c'est le capital. Voilà. OK. Donc encore, on va afficher le montant du capital. Non, ici, non, désolé, ici, c'est pas intérêt, c'est S. C'est intérêt ici. Désolé, ici, c'est intérêt. Voilà. Ici, c'est intérêt. Ici, le montant du capital à la fin de l'année numéro I est S. OK. On va fermer. On met fin pour. Voilà, ça veut dire qu'on a fini de traiter. On sort maintenant de la boucle pour. Voilà, comme je vous ai dit dans mes vidéos précédentes, lorsqu'on a plusieurs actions dans une boucle, il faut les délimiter par début et fin. Vous voyez un peu, non? Voilà. Donc ici, on sort et on met fin à notre algorithme. On a fin. Suivi les points. Ok, je vous explique un peu. Ok. Donc ici, je vais vous expliquer un peu comment l'algorithme va fonctionner. Ok. Dans un premier temps, un algorithme commence toujours par le mot-clé algorithme suivi du nom. Le nom ne doit pas avoir d'espace. Voilà. Ensuite, on a utilisé le mot-clé var. Ça nous permet de déclarer les variables. Ici, on n'a pas besoin de déclarer des constantes. Sinon, on pouvait mettre aussi des constantes. On met des constantes, mais ici, les constantes n'ont pas d'utilité ici. Donc ici, on a déclaré deux variables. S qui va contenir le capital initial. T, le taux d'intérêt. Et puis la variable aussi intérêt. Les trois variables sont de type réel. J'ai fait un commentaire. Somme
S, c'est la somme initiale placée. T, le taux d'intérêt. Intérêt, le montant des intérêts. OK. N, c'est le nombre d'années de placement. I, c'est voilà, c'est le compteur pour parcourir les années. Voilà, ils sont des types entiers. Voilà. Donc ici, on a début pour rentrer dans le code de notre algorithme. D'abord, on va afficher à l'écran entre le capital initial. Donc, on utilise afficher. Ça va afficher à l'écran entre le capital initial. Voilà. Et on va lire S. Ça va permettre à l'utilisateur de saisir le montant initial. Ensuite, on va afficher à l'écran entre le taux d'intérêt en pourcentage. On va lire T. La personne peut taper 10. Voilà. 20, 15. Mais forcément, il faut que ce soit un entier. Ensuite, on va sur le mot-clé affiché entre le nombre d'années de placement. Ici, ça va permettre à l'utilisateur de saisir le nombre d'années. Ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Voilà. Après avoir saisi les trois variables là, on va calculer maintenant. On va calculer, comment on appelle là, l'intérêt et le capital. Donc ici, dans un premier temps, l'intérêt va être égal à S, c'est le capital initial, multiplié par le taux divisé par 100. Par le taux, là, ça nous permet de... C'est un nombre réel ici. Hein. Ça peut être 5, tout ça, tu vois un peu, non, on divise par 100. Voilà, vous voyez un peu. Ensuite, après avoir calculé l'intérêt, on va maintenant calculer le capital. Donc le capital ici sera S plus S plus intérêt. Donc le nouveau capital S là sera le capital précédent, c'est-à-dire le capital saisi ici, plus le montant des intérêts. Voilà, c'est ça, hein, c'est tout ça que j'ai expliqué ici. Hein. Voilà, ici, c'est ça. Donc ça va être, si c'était 10 000 en a saisi, ça va être 10 000 plus l'intérêt qu'elle a. Donc le nouveau capital là, S représente ce nouveau capital là. Et égal à S, ça veut dire le capital qu'on a saisi initialement, plus l'intérêt. Voilà, donc c'est ça qu'elle a. Donc S égale à S plus intérêt. Donc le nouveau capital est égal à capital précédent plus le montant des intérêts. Donc après avoir calculé l'intérêt et le capital, on va afficher à l'écran le montant des intérêts à la fin de l'année numéro I. Ici là, parce que c'est une boucle ici. Donc, I va prendre les valeurs du 1 à N. Si N est 3, donc I d'abord sera à 1. Ensuite, I sera à 2 et I sera à 3. Voilà. Donc ici, le montant des intérêts à la fin de l'année N, à la fin de l'année numéro 1 est intérêt. Le montant du capital à la fin de l'année numéro I est S. Voilà. Donc ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Voilà. On se donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Merci.